Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux troubles du sommeil et particulièrement aujourd'hui à l'insécurité et à l'anxiété. Mon nom est Philippe Franière, je suis hypnothérapeute à Lausanne, spécialiste en changement durable et en réalisation de soi. Alors l'anxiété, c'est la première cause de l'insomnie. La plupart des insomniaques sont des personnes anxieuses qui souffrent ou qui manquent de sécurité, qui souffrent d'insécurité. Il y a une sorte de peur généralisée qu'on appelle l'anxiété ou l'angoisse. On ne sait pas très bien de quoi on a peur. On a peur de la vie, on a peur du monde, on a peur des autres, on a peur de soi, on a peur de ses comportements, de ses réactions, etc. On a peur de la nuit, on a peur de pas arriver à se reposer. On a peur, un peu peur de tout, mais on ne sait pas exactement de quoi. C'est pas une peur précise. Quand vous avez une vraie peur, c'est que vous savez de quoi vous avez peur. Il y a le voisin qui vous crie dessus ou un camion qui arrive en klaxonnant, vous l'avez pas vu. C'est une vraie peur. Hein. Mais là, l'angoisse, l'anxiété, on ne sait pas trop de quoi on a peur. En fait, on manque de confiance. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans la vie, et ça crée cette anxiété. Et c'est vraiment quelque chose de sourd à l'intérieur de soi. Je dis, mais je vais pas arriver à m'endormir, je vais nous passer une nuit de merde, demain je serai fatigué, comment va être mon futur, et puis à la longue, je m'épuise, vivement les vacances, vivement la retraite. J'ai une vie qui n'est pas très agréable, hein, qui est pas, c'est pas ça que je me serais souhaité. Et donc ça va venir me saper le moral et augmenter mon niveau de stress et les idées sombres qui vont avec, et à terme la dépression, on en a déjà parlé une fois ou l'autre. Et je voulais vous poser quelques questions qui vont vous permettre de, globalement, plus ou moins, estimer votre niveau d'anxiété. Et donc, vous pouvez compter sur les doigts, il y a 11 questions, on a que 10 doigts, mais vous allez vous arranger avec la 11e. Je vais vous les poser et vous allez simplement compter si oui ou non vous vous sentez concerné. Alors, la première question est la suivante. Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué, épuisé? La deuxième question, est-ce que vous avez besoin de vous forcer à faire les choses? Genre, faut faire ça, allez, allons-y. Vous faites souvent appel à votre volonté, y compris pour les choses qui vous font plaisir. Troisième question, est-ce que vous êtes souvent dans la procrastination? Remettre à plus tard vos projets, je ferai ça plus tard, on verra plus tard, le mois prochain, demain, l'année prochaine, ou bien encore plus tard, quand je serai vieux, je ferai ça. Quatrième question, avez-vous parfois des troubles de mémoire? C'était quoi ce truc? À quoi j'ai pensé tout à l'heure? Alors ça peut arriver, hein, mais quand c'est récurrent, quand c'est fréquent. Cinquième question, est-ce que vous négligez les loisirs qui vous font plaisir? Est-ce que vous vous négligez? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous occuper de vous? Ensuite, est-ce que vous avez de la difficulté également à vous affirmer face aux autres? À dire qui vous êtes? À dire ce que vous pensez? Question suivante, est-ce que vous avez tendance à ressasser vos pensées? Des pensées récurrentes, qui viennent tout le temps, qui vous parasitent, qui vous obsèdent? Question d'après, est-ce que vous avez la sensation que vous n'avez plus goût à rien? Il n'y a plus grand chose qui vous fait plaisir. Plus de plaisir. Bon. Question d'après, avez-vous perdu l'appétit? Plus envie de manger? Même un truc qui vous plaît? Bon. Avant-dernière question, est-ce que vous vous réfugiez dans l'alcool, dans les drogues, dans les médicaments? Et dernière question, est-ce que vous avez tendance à vous replier sur vous? Voilà, vous l'avez compris, ces 11 questions sont toutes orientées sur
des symptômes qui expriment l'anxiété. Si vous avez aucun oui, ou que vous en avez que un ou deux, c'est ok, tout va bien pour vous. Si vous en avez plus de 4 ou 5, alors vous êtes à un niveau d'anxiété qui est déjà assez marqué. Et il serait judicieux de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Maintenant, si vous avez plus que 6 ou 7 oui sur cette liste, franchement, vous devriez consulter un médecin, un thérapeute, peu importe. Vous devriez vous faire aider parce que vous avez un niveau d'anxiété élevé. Alors, bien entendu que cette anxiété, elle peut être tout à fait compréhensible, elle peut être même très justifiée. Il peut y avoir des préoccupations qui sont au niveau des sentiments affectifs, par exemple, ou amoureux. On sait, par exemple, que le plus grand, comment dire ça, le cauchemar le plus fréquent chez les adultes en couple, c'est que le conjoint les trompe. Incroyable quand même. C'est une préoccupation affective qui peut être très très puissante, intense. Maintenant, il y a aussi des préoccupations au niveau des relations familiales, avec les enfants. Je sais pas, ils sont petits, ils sont ados, peu importe. À chaque âge, il y a des défis, il y a des choses à faire, et il y a des choses à porter qui peuvent parfois être lourdes et préoccupantes. Une autre source de préoccupation qui peut être intense, c'est les préoccupations au travail. Peut-être un travail qui ne vous satisfait pas, ou peut-être une difficulté à vous épanouir dans le travail, peut-être à grimper les échelons de la hiérarchie, ou peut-être même que votre poste est remis en question, ou que vous avez perdu votre travail, ou que vous êtes au chômage. Enfin bref, il peut y avoir toutes sortes de situations très préoccupantes. Mais il faut savoir quand même que l'anxiété, c'est une distorsion de la réalité. La réalité est telle qu'elle est. Les maisons sont là, les voitures passent, les champs, qu'est-ce que je dis, les champs? Les oiseaux chantent, les chiens aboient et la caravane passe. Enfin, vous voyez, il y a toutes la réalité est ce qu'elle est. Vous avez l'âge que vous avez la situation que vous avez, tout ça c'est en place. Vous pouvez pas le changer. Par contre, ce qui change, c'est notre perception de cette réalité, le regard que l'on porte sur cette réalité, et qui fait que cette réalité va être agréable, attrayante, confortable, joyeuse, heureuse, ou au contraire, qui va paraître sombre, inquiétante, dangereuse. Il faut comprendre que quand vous basculez dans le côté sombre, vous êtes dans la distorsion de la réalité, c'est-à-dire que vous êtes coupé de la réalité. Vous voyez les choses en noir, vous êtes à l'intérieur de vous et vous regardez à l'extérieur avec une sorte de filtre qui vous fait percevoir la réalité sombre. Donc, un truc pour sortir de ça, c'est de revenir aux 5 sens. Les 5 sens, donc, ok, la vue, vous allez pouvoir peut-être focaliser votre attention sur un objet, sur une couleur, sur une brillance, un objet brillant ou mat, je veux dire, sur des lumières, des qualités de lumière, ou simplement sur les choses que vous voyez. Orientez votre attention sur ce qui vous fait du bien. Regardez les gens qui sourient et détournez votre regard des gens qui font la gueule. Ça, c'est déjà un truc que vous pouvez faire tout de suite. Ça, c'est la vue. L'ouïe, pareil. Vous pouvez entendre les camions passer, vous pouvez aussi entendre les oiseaux. Vous pouvez entendre le camion et les oiseaux. Entendez les deux tels qu'ils sont. Il ne s'agit pas d'exclure tout ce qui est négatif pour faire semblant d'entendre que les oiseaux. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de véritablement entendre les choses telles qu'elles sont, voir les choses telles qu'elles sont, ressentir, goûter, humer, sentir les parfums
tels qu'ils sont. Et une des bonnes choses à faire, c'est de toucher des objets. Par exemple, je vais toucher le mur derrière moi, et en touchant le mur, je vais prendre conscience de ce contact que je suis en train de toucher le mur. Je peux même dire mur. Et on peut comme ça toucher une lampe en disant lampe, toucher un siège en disant siège, fauteuil, etc. Et ça nous ramène dans le présent. Ça nous ramène simplement ici et maintenant. Ici et maintenant, tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le futur, qu'il n'y a pas de défi à relever, qu'il n'y a pas de choses à régler. Mais vous pouvez sortir de vos idées noires simplement en vous reconnectant à la réalité du moment présent. Vous pouvez vous toucher le corps, toucher l'épaule, toucher le visage, toucher les mains. Vous pouvez avoir aussi des trucs et astuces qui sont à vous, peut-être un objet que vous pouvez regarder, que chaque fois que vous regardez cet objet, ça vous fait du bien. Vous focalisez votre attention sur cet objet qui vous fait du bien. Ça peut être un objet, voilà, un souvenir de vacances, peu importe, que vous avez chez vous et qui vous permet de vous détendre. Ce sont des astuces mentales qui vont vous amener à rétablir la confiance. L'idée, c'est de remettre du calme dans l'anxiété pour refaire l'expérience de la confiance. Même si c'est un court instant, ça sera vraiment présent. Et c'est une expérience réelle. C'est la réalité, parce que c'est votre réalité. Choisissez votre réalité. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais je vous donne quelques astuces pour vous reconnecter à plus de choix dans votre réalité. C'était Philippe Franière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Prenez soin de vous.